Dans l'actualité, j'apprenais, elle est décédée hier, mais je l'apprenais il y a quelques instants, Françoise Hardy, que j'aimais beaucoup comme chanteuse, est née le 17 janvier 1944 à Paris. Elle est décédée hier, le 11 juin 2024, dans la même ville. C'est une autrice, compositrice, interprète et actrice française. Le répertoire de Françoise Hardy, basé sur des mélodies mélancoliques qu'elle affectionne, est en grande partie le reflet des doutes, des interrogations et de l'anxiété que suscitent en elle les tourments des relations sentimentales et de la nostalgie en général. À son apogée, elle chante en français, anglais et allemand. Parallèlement à l'écriture de chansons, elle s'est intéressée à l'astrologie, dans laquelle elle voyait un complément à la psychologie. Ce qu'on retient d'elle, les trois grands succès, mais il y en a d'autres, là, mais moi, ce que je retiens, ce sont ses plus grands succès, La maison où j'ai grandi, Voilà, et Tous les garçons et les filles de mon âge. Donc, Françoise Hardy, décédée à l'âge de 80 ans hier. Voilà. Dans l'actualité, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet qui a dressé un bilan de sa dernière année financière en parcourant les diverses activités qui ont marqué son action auprès des entrepreneurs de la région. Donc, c'est le financement de 23 entreprises, l'accompagnement de 45 promoteurs, l'organisation de plus de 20 événements et initiatives de soutien et la tenue de 4 forums sur le développement durable. Tel est le bilan de la dernière année du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Les élèves, les parents, les membres du personnel enseignant et les membres de la communauté de Sainte-Perpétue étaient réunis le 31 mai pour inaugurer la nouvelle cour d'école qui offre désormais un espace d'apprentissage et de jeu innovant, sécuritaire et adapté aux besoins des élèves de la communauté. Ça aurait coûté 440 000 $, dont 300 000 provenant du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Et bien sûr, il y a eu une mobilisation qui a permis d'amasser 155 000 $, ramasser 155 000 $ à Sainte-Perpétue. Il faut le faire. Alors, bravo à Mme Chouinard, la directrice de l'école, et tout son monde autour d'elle, qui ont réalisé cet exploit. Maintenant, vous avez entendu parler, c'est aujourd'hui que se fera officiellement le dépôt de la Caisse de dépôt et placement du Québec Infra pour annoncer officiellement, il y a eu des fuites, c'est ce qu'on comprend hier, parce qu'hier, tout le monde parlait de ça. Il y aura possiblement, du moins on va l'annoncer aujourd'hui, le tramway à Québec. Ça va changer un petit peu. Ce qu'on retient, c'est que c'est le projet qui avait été soumis par M. Labaume qui a été retenu. Alors, on revient en 6 ans en arrière. Tout ça pour refaire la même affaire 6 ans plus tard. Alors, ça coûte 6 ans plus cher pour faire le tramway. Et ce que j'ai hier, l'interrogation que j'ai eue, c'est la déclaration de Mme Guilbeault, qui est ministre des Transports et de la Mobilité durable. Écoutez bien, c'est sous la plume de Marc-André Gagnon du Journal de Québec ce matin, et je cite, « Il serait irresponsable de conserver un seul lien routier pour le transport de marchandises entre Québec et Lévis, constate la ministre Geneviève Guilbeault, à la lumière du rapport de CDPQ Infra, dont les grandes lignes ont filtré dans les médias avant sa publication. » Et pourtant, en avril 2023, elle a annoncé qu'il n'y avait plus de troisième lien. Ce que j'apprenais hier, ce que je ne savais pas, c'est que le pont de Québec, le vieux pont, n'autorise pas le transport de poids lourds, ce qu'on comprend. Un pont de 100 ans. Mais si jamais il arrivait de quoi avec le pont Laporte, on a mentionné, c'est 143 km de plus que les camions doivent faire pour passer par le pont La Violette ou encore par Montréal, mais je pense qu'ils vont préférer prendre Trois-Rivières avant de prendre Montréal, pour s'en venir ici dans le Chaudière-Appalaches. Et on regarde ça, puis on dit, non, mais comment on peut comprendre tout ça? On demande un rapport, et on se fait dire, par ce rapport, qu'on devrait prendre ou prioriser le tramway, ça c'est une chose, mais prioriser le projet qui a été soumis par M. Labaume et M. Couillard, qui était premier ministre à ce moment-là. Et on revient à la même case de départ. Mais on a attendu tout ce temps pour arriver avec le même projet. Et pour le troisième lien, moi, j'ai de la difficulté à comprendre. De toute façon, c'est pas terminé. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en jaser parce que, on dit un troisième lien, c'est important. C'est important pour les raisons que je vous ai dites hier et qui demeurent encore aujourd'hui. On va en apprendre davantage parce que c'est aujourd'hui qu'on va déposer le projet. Je ne sais pas si on le dépose. C'est sûr que le gouvernement l'a eu.
Là, est-ce qu'il a été déposé au maire Marchand et au maire Lehoulier? Et est-ce qu'il est rendu public? C'est ce qu'on ne sait pas, mais on va sûrement en entendre parler aujourd'hui. Donc, c'est difficile à comprendre là, tous les tenants et les aboutissements de ce projet-là. Ce qu'on comprend, c'est que les deux, à mon sens, les deux sont nécessaires pour toutes sortes de raisons. On verra bien ce qu'on va apprendre encore aujourd'hui sur cette histoire de tramway et de troisième lien. Et rappelons en terminant qu'on compte, il y a 380 personnes qui ont perdu la vie sur les routes en 2023. La SAC dénombre 59 décès en 2023 dans cette classe d'âge, donc on parle des 15-24 ans, comparativement à 49 l'année précédente, donc c'est 10 décès de plus dans la cible 15-24 ans sur les routes du Québec l'an passé. Voilà, ben ça complète notre émission. Déjà, ça passe vite en 1 heure. C'est déjà la fin de notre émission. Demain, on vous propose la chronique Cultiver sa santé mentale avec Mélissa Boilard de l'organisme Trait d'Union. Il y aura cette intéressante chronique ou entrevue que je réalise avec M. Pierre Morissette de la Société d'horticulture et d'écologie de Montmagny. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain.